Bonjour à tous, alors je vous présente ici une petite caméra qui est simplement impressionnante, qui ressemble beaucoup à une certaine marque très connue. Alors la coque est en plastique, hein, mais le rapport qualité-prix me semble excellent. Regardez d'abord le nombre d'éléments et d'accessoires qui est fourni avec la caméra, c'est impressionnant. Vous avez des supports de toutes sortes, certains équipés d'un double face, vous avez des choses pour trépied avec des vis standards, c'est du 1/4. Vous avez des supports pour monter sur des guidons, sur n'importe quel tube. Vous avez une coque étanche à 40 mètres, donc 5 atmosphères. Vous avez un dos de remplacement, donc vous vous servirez de la coque de protection pour bien protéger la caméra, et la coque ouverte à l'arrière vous permet de bien capturer les sons. Vous avez diverses sangles, il y a un câble de sécurité, vous avez des doubles faces de rechange, un petit velcro pour nettoyer la caméra, des sangles. Vous avez une télécommande qui est déjà équipée de sa pile type CR 2025. Hein. Ça vous permet de déclencher photo et vidéo à distance. On peut d'ailleurs, avec une sangle, se l'accrocher au poignet, etc. Vous avez deux batteries qui sont fournies. Alors chaque batterie vous donne un maximum de pratiquement 1h30 en vidéo continue. Alors bien sûr, ça peut être moins, hein, suivant. Vous avez un petit écran couleur derrière, je vais vous montrer. Suivant ce que vous en faites, si vous utilisez souvent l'écran pour visualiser vos photos et vos vidéos, bien sûr, ça va diminuer l'autonomie. Alors les deux seules choses qui ne sont pas fournies avec cette caméra et dont vous aurez besoin, c'est une carte micro SD, carte TF. Là j'ai mis une 256 Go, et bien sûr un chargeur, un vieux chargeur téléphone ou n'importe quoi pour brancher le câble micro USB qui vous permet de recharger les batteries. Pour recharger la batterie, il faut qu'elle soit dans l'appareil. Vous avez ici un port micro SD pour la recharge, et ici vous avez un port micro HDMI si vous voulez brancher la caméra directement sur un écran ou un projecteur. Alors, au niveau du fonctionnement, c'est vraiment très simple. On prend vite le coup du moins. Vous avez ici donc l'emplacement de votre carte micro SD qu'il faudra placer à l'intérieur. Alors, je reprends ma carte, elle est ici. Il faut la mettre dans ce sens et l'enfoncer jusqu'au déclic. Ensuite, pour allumer votre caméra, vous tenez ce bouton là devant, enfoncé pendant 2 secondes. Voilà, votre caméra démarre. Okay. Alors, au niveau des possibilités, ici vous avez le bouton de déclenchement. Là, je suis en mode photo, 20 millions de pixels. J'essaie de faire le focus, voilà. Donc, si j'appuie sur le déclencheur brièvement, je prends une photo. Si je garde appuyé sur le déclencheur 2 secondes, je rentre dans le menu. Alors, le menu permet plusieurs choses. De choisir les modes de ici les modes de vidéo ou de photo, d'accord. Vous vous baladez avec les deux touches haut et bas qui sont sur le côté. Donc là on voit je suis en mode photo. Si je veux aller en mode vidéo, je me déplace comme ceci et je valide avec OK. Par exemple si je passe en vidéo, voilà. Il me dit que je suis en vidéo 4K 30 fps, 30 images par seconde. J'enregistre sur ma carte TF, le son est activé, ma batterie est pleine. Je peux descendre et aller choisir ma résolution. Alors on verra, j'ai du 30 images par seconde maximum en 4K. Par contre, je peux monter à 120 images par seconde dans des résolutions inférieures. Si je rentre, vous voyez, en 2,7K, je suis à 30 fps, mais en 1080, je peux faire du slow motion puisque je monte à 120 images par seconde, 120 fps. Bien sûr, on peut choisir autre chose. Encore plus lent pour le slow motion, donc les images en décomposé, je peux monter à 240 fps en 720p, etc. D'accord. Donc vous choisissez votre mode. Moi par défaut, je me mets en 4K. Tac. Pour sortir, alors on peut régler la balance des blancs, il y a vraiment tout. Si je veux sortir, je tiens le bouton. Il fallait juste appuyer sur l'avant en fait brièvement, pardon. Et c'est vraiment très simple puisqu'on se balade entre les menus
entre ces touches ici, ici pour ressortir. Alors, si on les tient 2 secondes à chaque fois, celui-ci, ça allume et ça éteint la caméra. Hein. Ici, pour se balader dans les menus, plus, moins, et c'est tout. Vous voyez, l'écran couleur est assez net quand même. Alors, ça rend pas très bien ici en vidéo, je m'en excuse, mais franchement, alors, pour la qualité des images obtenues, c'est vraiment pas mal. Il faut une bonne luminosité. Hein. En faible luminosité, ça se dégrade vite. Alors, la taille des fichiers, pour une photo en 20 millions de pixels, la taille moyenne des fichiers obtenus est d'environ 4 mégaoctets par fichier. Alors, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. La compression JPEG est assez forte, mais on arrive à avoir des images de qualité très correcte. En vidéo, c'est pareil. Alors, en 4K 30 fps, comptez environ des fichiers de 300 mégaoctets par minute de vidéo. Hein, c'est ma moyenne. Encore une fois, il vaut mieux être en bonne luminosité. Alors, du fait de l'objectif grand champ, si vous prenez des photos à moins d'1 mètre, vous verrez, elles seront déformées. Hein. Ça fait un peu fish eye, vous savez, avec les bords arrondis. Voilà. Mais sinon, vous voyez la compacité, hein, ça fait 5 cm de long, c'est vraiment génial. C'est facile à mettre dans le boîtier, d'étanchéité. Vous la placez ici. Vous rabattez votre couvercle en faisant attention que le joint silicone soit bien placé. Et vous venez clipser à l'arrière et on sécurise ici. Voilà. Maintenant, c'est complètement étanche. Vous avez accès à toutes les commandes. Hein. Les boutons sont reportés ici, les 4 boutons. Vous avez tous vos accessoires de montage pour le fixer où vous le désirez. C'est vraiment top. Vous voyez, pour éteindre ma caméra, je vais tenir 2 secondes ici. Voilà, et elle s'éteint.